sur une table, allez, vous faites pénétrer. Vous faites pénétrer. Le pincet, le roulé, préservatif et en haut. Ici, dans le VIH, il n'y a pas de tabou. Ce sont les réalités. Le tabou a tué le monde. Le tabou a tué le monde. Il n'y a pas de tabou. Quand vous voulez avoir le... Les buts sont essentiels. Le VIH-Sida ne doit pas être perçu comme un simple problème de santé publique, mais plutôt comme un enjeu sociétal majeur. Alors, celui qui dit que voilà, comme moi j'ai le VIH, je vais commencer à partager ça, c'est une mauvaise décision. Parce que le VIH type 1 a aussi ses sous-types. Il y a les types A, B, sous-types A, B, C, D, ainsi de suite. Ce jour revêt une importance particulière car il nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida est un enjeu qui nous concerne tous. Je souhaite d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les actions significatives menées jusqu'à présent dans les secteurs de la santé en faveur de la population congolaise. Je tiens également à saluer les efforts du gouvernement et à adresser mes remerciements aux responsables de la plateforme nationale multisectorielle de lutte contre le sida, tant au niveau national que provincial. Votre engagement indéfectible et votre dévouement dans cette lutte sont essentiels. Le VIH-Sida ne doit pas être perçu comme un simple problème de santé publique, mais plutôt comme un enjeu sociétal majeur. La sensibilisation est cruciale pour combattre la stigmatisation et l'ignorance qui entourent cette maladie. Il est impératif d'éduquer nos concitoyens sur les modes de transmission, les modes de prévention et l'importance du dépistage. Ensemble, nous devons veiller à ce que les traitements soient accessibles à tous, en particulier aux populations vulnérables. Nos politiques doivent être orientées vers l'égalité d'accès aux soins. En ce jour de sensibilisation, soyons des porteurs d'espoir et des acteurs de changement. Ensemble, nous pouvons bâtir une société où chacun est traité avec dignité et respect. La journée mondiale cette année est célébrée avec des thèmes. Il y a les thèmes national et international. Dans les thèmes national, on demande plus l'engagement communautaire. Donc nous devons nous engager car sans la communauté que nous sommes, que vous êtes, on ne va jamais atteindre les objectifs assignés d'ici à l'horizon 2030. Donc, le leadership communautaire est très important. Raison pour laquelle nous demandons puisse aussi amener des messages auprès de ses amis et d'office, nous allons vous renforcer en paire éducation, en paire éducatif. Voilà, sans plus tarder, par définition, les VIH type 1 et les VIH type D. Alors, celui qui dit que voilà, comme moi j'ai les VIH, je vais commencer à partager ça, c'est une mauvaise décision. Parce que le VIH type 1 a aussi ses sous-types. Il y a les types A, B, sous-types A, B, C, D, ainsi de suite. Et les VIH type D également. Alors, ce qui se fait que dans la société, là, selon en tant qu'expert, il y en a qui prennent les médicaments, ça fait 20 à 30 ans, vous ne saurez jamais aucun signe à l'inspection qui pouvait vous orienter vers son état sérologique.
Mais généralement, c'est à qui, des fois, vous sentez que c'est lui, c'est apparemment, ça ne va pas. Il faut donc, ce sont des gens, probablement, devaient avoir plusieurs sous-types de VIH et soit les deux types il a. Ce qui fait que l'organisme aussi ne va pas arriver à gérer plusieurs types de microbes. Ça confirme ce qu'on m'avait dit un jour que les hommes, ils ont des difficultés pour avoir cette transmission au moment du rapport sexuel. Alors j'aimerais savoir et confirmer, si vous pouvez me confirmer. On dit que lorsque la femme est très bien préparée, j'ai préparé bien sûr au rapport sexuel, si l'homme pénètre, même si la femme elle est atteinte, l'homme ne sera pas victime. Mais le contraire, si l'homme est atteint et que la femme n'est pas atteinte à cette maladie, l'homme, le fait d'éjaculer dans la femme, automatiquement la femme elle est atteinte. Pour nous les hommes, il faut que nous soyons blessés. Voilà, je ne sais pas ce que vous appelez blessé dans le terme purement médical. Pour nous les hommes, on doit être blessés. Mais une fois la femme elle est bien préparée, tu peux entrer, tu sors, même si tu arrives à éjaculer, tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela, docteur? Merci beaucoup. Qui vivent avec les femmes ou hommes contaminés par le VIH. Après plusieurs années, vous allez à l'hôpital faire des examens, des tests sérologiques, et on tombe sur la femme qui est séropositive et l'homme ne l'est pas. Pendant plusieurs années, donc vous avez fait le rapport sexuel par voie anale, etc. Vous vous êtes blessé. Qu'est-ce qui explique ça? Merci beaucoup. Les femmes ont plus de microbes du VIH que les hommes. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la vulnérabilité. On a parlé, les femmes aiment se paraître. Pour se paraître, il faut l'argent. Et la plupart des femmes chez nous, au pays où pas l'argent, sont les hommes qui ont plus d'argent. Nous, face à l'argent, il y en a qui peuvent réfléchir pour demander à l'homme d'opter les préservatifs, mais il y en a qui ne vont pas réfléchir. Donc c'est compliqué. Donc je confirme cette affirmation et d'aider par rapport, c'est un problème, on appelle ça inoculant. Et le pourcentage, un homme qui part chez une femme qui est séropositive, il a moins de 20% pour attraper le microbe du VIH. Mais une femme qui part chez l'homme qui est séropositif, il a presque 85 à 90% pour attraper le microbe du VIH. Vous voyez même les pourcentages chance. Le sida, docteur Patrick a dit, je n'ai pas le sida ne passera pas par moi. Je vis avec le VIH, ça fait 22 ans. Docteur Patrick vient de nous dire qu'il y a 3 modes de transmission. Il y a par voie sexuelle, par voie sanguine, de la mère à l'enfant. Moi, j'ai été victime d'une transfusion sanguine après l'accouchement par césarienne. C'est quelque chose que je n'avais pas accepté. Et Dieu merci, je suis parmi vous, je vis, et voilà. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, vous me voyez devant, ce n'était pas facile. J'étais une couple discordante. Mon mari, quand on nous a dépisté, mon mari était négatif. Mon bébé en ce moment avait 6 ans. L'enfant était également négatif. Je me pose une question, c'est quoi? On a où là, c'est dans l'ignorance. Et j'ai été rejetée comme une chaîne. Comme une chaîne. C'est pourquoi monsieur a dit, les femmes sont plus
de CENI qui a ce pandémie du VIH. Nous avons sémé. Ce que nous avons sémé, nous avons récolté la discrimination, la stigmatisation, l'abandon, le rejet et la condamnation. Nous sommes rejetés dans nos ménages, dans nos familles, dans nos milieux à cause du VIH. À cause du VIH. J'ai été rejetée, il fallait voir. Je travaille au moment où tu aimes l'homme et l'homme a tiré le boule, on te rejette un matin, vas-y, et traité de tout. Or, j'étais une femme de ménage, mariée chez moi. Là, je travaillais au Grand Hôtel. On m'a traité de tout, Ndoumba et tout. Nous les femmes, nous avons une fardeau. La femme doit se mettre debout. Je vis avec le VIH. Pour ne pas léser ma famille et l'entourage. Et puis sortir le préservatif. Je vais essayer de rouler. Oh là là. Vous avez vu le pincet de rouler, préservatif et en haut. Ici, dans le VIH, il n'y a pas de tabou, sauf les alités. Le tabou a tué le monde. Le tabou a tué le monde. Il n'y a pas de tabou. Quand vous voulez avoir le rapport sexuel avec une personne que vous ne connaissez pas, son statut, il faut toujours se protéger. Il ne faut pas dire que nous avons pas de travail. Non, on n'est pas à la rebelle d'Abino, non. On expose Dieu pour rien. Pincer, il ne faut pas être pressé. Au pincer, on pince le bout là. Tu pinces et puis tu roules. Tu roules. Tu vois le bout ici. Tu roules, et bien voilà, tu lâches. Et comme l'homme, quand il y aura le mouvement va-et-vient, l'homme va éjaculer des spermatozoïdes et au côté à dans le temps où on a jamais passé. Et quand on a décidé au Longoli préservatif, c'est la femme qui enlève le préservatif de l'homme. Au Longoli, calmement, tu prends, tu roules. Au rouleur où tu roules, tu ne vas pas jeter aux toilettes. Parce que quand tu dis, dans quel appétit tu en as, elle va me sentir. Non, le rapport sexuel, c'est un sentiment de deux personnes. Un consentement. Ce n'est pas dit que vous voyez ceux qui donnent leur compagnie. Non, papa, maman m'a dit. Il y a de l'illusion. Les hommes vont s'égarer. Papa, maman, maman, non. Il y a de l'illusion. Ce n'est pas Balthazar Soy, non. Ne faisons pas comme Balthazar Soy, non. Le lubrifiant. Tu regardes toujours la date de péremption. La date, ok. Il y a un endroit, tu coupes. On coupe un peu la côté. Ça glisse. Ça glisse avec le préservatif là que vous touchez. Oh là là. On ne coupe jamais avec les dents. Voilà. Avec la salive, avant qu'on se le dise, on avait des rapports sexuels, on prend la salive qu'on mettait. C'était l'ignorance. Aujourd'hui, moi, dès que je suis dans ce que j'ai compris, la salive, c'était l'ignorance. Tu peux avoir beaucoup de... Tu vois, la salive, il y a beaucoup de maladies. Une personne qui meurt pour la radiation dans une neurose, c'est là où il y a beaucoup de microbes. Il ne faut pas mettre la salive. Ça a des microbes, beaucoup de bactéries. Le lubrifiant est là. Au Kamatikaka, le gel
Avant, vous préparez ton partenaire sexuel, tu prends le lubrifiant, tu mets au pénis de l'homme. Au pénis de l'homme. Et la pénétration sera moi. Ça, c'est le meilleur. Alors, pour utiliser le préservatif féminin masculin, pendant que tu éjacules, il faut sortir. On ne connaît pas tu testes aux amicaux. Il y a aussi qui ont attrapé le corps comme ça. Pendant qu'on éjaculer, il faut obdiment. Pénis et le garacate à d'autres massité. Pendant que tu éjacules, il faut obdiment. Mais on a un avantage, attends éjaculer, on a le polo, on est à l'aise. Même quand il dit que papa est fatigué, attends, on est limité, on parle ok, non, très bien. Ah oui, surtout c'est que les dysfonctionnements érectiles, les diabétiques, ainsi de suite, parce qu'ils ne savent pas maîtriser le lubrifiant, on sent là qui toque, pas de problème. C'est un peu ça. Avec une préservative féminine, ça se fait en 8. En 8 heures. Vous tournez, vous posez sur le lit, la femme, position couchée sur le lit, ou vous faites monter votre jambe sur une table, allez, vous faites pénétrer jusqu'à ce qu'elle compte à la place de vagin. Et, tu vois? Donc, vous faites entrer dans le vagin et dès que le 8 là arrive là au sommet, ça reste là comme ça. Et l'homme peut pénétrer et tu ne seras pas malade. Il ne faut pas se dire que les préservatifs évacuent la cancer. Ça ne s'éclate pas. Non. C'est comment est-ce que vous portez le préservatif. Tu es pressé. Tu regardes les gens. Tu regardes là-bas. Tu es pressé. Tu portes le préservatif et continue bébé. Et quand tu auras des va-et-vient, ça va s'éclater. C'est pourquoi on dit restez calme, apaisez-vous. La proie est à vous. Pincez, déroulez. On peut pas. Bon, maintenant,